Anderlecht et OHL sont tenus en échec, la course au titre est toujours ouverte. Bienvenue dans le LSL Rewind. La 6e journée a été mouvementée pour Anderlecht, principalement due à un virus intestinal qui a sévi dans le foyer d'Anderlecht dans la nuit de vendredi à samedi. Résultat, plus de la moitié de l'équipe de base était indisponible pour le match important contre le Standard et ni la Fédération de football ni le Standard ou OHL n'étaient disposés à reporter le match à une date ultérieure. Cela signifiait jouer avec une équipe fortement diminuée sur le plan physique, ce qui est un gros couac pour Anderlecht car une victoire aurait pu éliminer le Standard dans la course au titre. La première occasion est pour l'équipe à domicile. Taunton ne parvient pas à conclure le centre tendu d'Ouzraoui. Le Standard se montre également à la 15e minute après une longue course de Van Einde, dont le centre est dévié à côté par Blave. Les spectateurs voient lors de la première mi-temps un match très fermé avec peu ou pas d'occasion. Le tir bloqué de Matavkova à la demi-heure en est un exemple. Au début de la deuxième mi-temps, la jeune Waldbillig commet une erreur, mais elle parvient à se rattraper avec un tacle bien placé sur Barrett. Pour Anderlecht, Bouabadi centre, mais Taunton oublie de conclure. En milieu de deuxième mi-temps, les Mauves sont menaçantes sur corner. Van Wensberg tente sa chance, mais les Rouchettes écartent facilement le danger. Il y a enfin plus de pression. Même Toloba, entré au jeu, fait des efforts, mais sa retournée ne trouve pas le cadre. Fon est proche d'ouvrir le score à un quart d'heure de la fin, mais elle ne parvient pas à reprendre de la tête un centre de Blave. Toloba botte un corner dangereux à une dizaine de minutes avant la fin. Waldbillig est attentive et boxe le ballon. Bonne réaction de la portière sur un superbe corner de Toloba. Le Standard cherche le but de la victoire. Van Einde tente sa chance, mais Waldbillig reste solide. Toloba essaye encore avec un coup franc lointain, mais Waldbillig ne se laisse pas surprendre et garde toujours sa cage inviolée. Toloba encore et toujours centre. Deneve dévie involontairement, mais Waldbillig sauve à nouveau les meubles. De cette façon, ce choc se termine sur un décevant match nul et vierge. Wij gaan match per match bekijken. Wij gaan gewoon tot uiterste spelen en we zien wel waar het weinige kampioen spelen is niet echt ons hoofddoel. Maar we proberen elke match te winnen en we zien wel op het einde waar we stranden. Ja, ik denk wel dat we best tevreden mogen zijn. Ik denk, als je 5 basisspelers ziek hebt en nog eens de rest ook dat op de bank moet zitten, dan ja, denk ik wel dat we nu met 0-0 tevreden mogen zijn. We spelen altijd voor te winnen. Ik denk dat dat in het Anderlecht DNA zit, maar gezien de situatie en een zeer felle strijd op het terrein, denk ik dat we moeten blij zijn met dit punt. Ik denk, we hebben heel hard gevochten van de eerste tot de laatste minuut in zeer moeilijke omstandigheden, want we hadden de wedstrijd natuurlijk helemaal anders voorbereid. Dus ben ik heel fier op mijn team dat in die moeilijke omstandigheden dat we toch dit kunnen op de mat brengen hebben. En het is weer een wedstrijd dat we niet verliezen. We hadden het ook in eigen handen. Ik denk dat we nu vooral moeten herstellen van dit, want bovenop die 10 zieken denk ik dat we ook een aantal gekwetsten zullen hebben. Maar dan vanaf morgen gaat de focus naar Leuven. Après le partage d'Anderlecht contre le Standard, OHL avait l'opportunité de prendre la tête du championnat en se rendant au club YLA. Les louvanistes semblent cependant paralysés par l'enjeu en début de partie. Dès la 3e minute, le centre de la brugeoise Boutiebi revient dans les pieds de Kerkove, qui place hors de portée de la Meurtheil. La même Kerkove récidive 3 minutes plus tard. Son contrôle orienté de l'épaule lui permet d'effacer Kies et de fixer à nouveau la gardienne louvaniste. 2-0, le scénario est catastrophique pour OHL. Piqué au vif, les louvanistes tentent de réagir par l'entremise de Van Dijk, mais sa frappe trouve l'extérieur du poteau. Pas de chance pour l'attaquante néerlandaise qui rejoindra le FC Twente, leader du championnat des Pays-Bas la saison prochaine. Dos au mur, OHL pousse pour tenter de réduire l'écart, mais Kies ne parvient pas à cadrer. La pression louvaniste offre des ouvertures aux brugeoises. Boutiebi, dans tous les bons coups, centre vers Van Mechelen, dont la frappe est bien déviée par la Meurtheil. À la demi-heure, Louvain se procure une dernière grosse occasion dans cette première mi-temps. Mais le boulet de canon d'Amporter s'écrase sur le poteau.
Après la pause, OHL révèle enfin son véritable potentiel. Les louvanistes intensifient leur jeu, le danger se précise également, comme en témoigne ce tir écrasé de Zomers, sauvé sur la ligne par Van Geluwe. OHL tente à nouveau de se relancer dans la partie quelques instants plus tard, mais leurs efforts sont freinés par une parade exceptionnelle de Cohen sur la reprise de Van Dijk. Le corner qui suit fait mouche, Zomers isolé au deuxième poteau n'a qu'à glisser le ballon au fond des filets. La meilleure buteuse du championnat réduit l'écart, c'est 2-1 désormais au tableau d'affichage. Les louvanistes remettent le couvert 6 minutes plus tard, De Troyer est à nouveau à la base de l'action, mais cette fois c'est Van Dijk qui est à la finition. OHL a gommé son retard peu avant l'heure de jeu. Les visiteuses prennent même l'avantage grâce à un chef-d'œuvre collectif. Van Dijk centre vers Zomers qui remet de la tête pour Kuipers qui est à la finition. 2-3, les filles de Louvain respirent enfin. Les louvanistes ont même la possibilité de tuer le match quelques minutes plus tard, mais Amporter au petit rectangle rate l'immanquable et place au-dessus. OHL regrettera profondément d'avoir loupé cette occasion. À la 79e minute, Huns hérite d'une nouvelle bévue défensive de Louvain pour permettre à son équipe d'arracher le nul. Ik vind 2 punten verloren vandaag. Als je 2-0 voorkomt zo snel, je creëert nog kansen. Spijtig dat je dan nog hun laat terugkomen, zelfs 2-3. Maar dan hebben we teruggevochten. Dan maken we de 3-3 die ik denk op dat moment wel verdiend was. We hebben alles gegeven voor gelijk te maken en zelfs voor erover te komen. Want we krijgen denk ik nog de beste kans in de laatste 15 minuten, dat Rania doorgaat. Ja, spijtig. Maar ja, we bleven wel vechten voor de overwinning. Dus gelijkspel, maar we voelden gewoon dat er meer in zat en dan gaan we er nog gewoon voor. Ja, een teleurgesteld gevoel. Ik denk, komt 2-0 achter door individuele fouten. Je kan jezelf terug in de wedstrijd werken tot 2-3 en dan laat je het weer kinderlijk liggen. En ik denk dat dat gewoon een schaamte is. Ik denk dat we vandaag de eerste 10 minuten gewoon kinderlijk verdedigen en daardoor 2 doelpunten krijgen die we nooit mogen krijgen. En, goed, ja, je weet dat je tegen een tegenstander komt die heel veel energie heeft, die heel graag wilt, die zijn zinnen op woensdag heeft gezet, dus vandaag eigenlijk heel weinig te verliezen heeft. En ja, dat zie je dan ook vandaag en daar bij ons kinderlijk door laten verrassen. Ik denk dat we ons wel goed terug hebben geweerd. Ik denk dat de tweede helft wel goed was en dat we daar hebben getoond van goed, we kunnen ons erover zetten. Kleine details moesten beter zijn, maar goed dat je daar nog een derde doelpunt pakt mag nooit gebeuren. Mercredi, OHL et le club Wayelais se retrouvent pour la finale de la Coupe de Belgique. La chance pour les deux équipes de remporter ce trophée pour la première fois de leur histoire. Dans la course à la 4e place, Genk devait chercher sa première victoire dans ses playoffs contre Gand. Mais la tâche ne s'avère pas facile, car après 5 minutes, Gand attaque déjà via Maas à Helsen qui lance parfaitement Maximus, 0-1 pour les Buffalos. Il y a 10 jours, la rencontre allée s'était soldée sur un partage, mais Gand a tiré des leçons de ce match. 2 minutes plus tard, Bostels est sans pitié et conclut le long ballon de Helsen. Gand reste l'équipe la plus dangereuse. Tout d'abord, la tête de Maximus sur le coup franc de Van Bristom passe à côté. Une belle attaque via Van Bristom et Van de Keer se dirige ensuite vers Bostels, mais son centre ne trouve pas de pied gantois. Niering tire finalement loin à côté du but. Maximus a de nouveau une chance pour le 0-3, mais elle frappe avec trop peu de conviction dans les pieds de la gardienne limbourgeoise. Enfin, Maas ne profite pas non plus de la passe maladroite de Van Wijgaarden. La dernière grosse occasion de la première mi-temps est également pour Gand. Le corner joué court pour Helsen. Van Wijgaarden intervient bien et finalement c'est encore Maximus à la retourne, mais arrêté par la gardienne. Genk ne lâche pas et attaque la seconde mi-temps avec envie, pourtant cela ne se concrétise pas. Jusqu'à ce que Lamère, entrée au jeu, continue de se battre pour le ballon et trouve Bosmans, âgé de 18 ans. Elle débloque le panneau d'affichage pour les Genkoises, c'est 1-2. Genk est lancé, Van der Sanden pour Lamère. La passe en profondeur vers Van Zer, trop facile pour Maas. Genk continue de dominer, Bosmans sur le flanc, son centre trouve Duisters, mais la reprise est compliquée et dégagée par la défense gantoise. À un quart d'heure de la fin, Gand revient dans le match avec une énorme occasion pour Van de Keer qui passe au-dessus.
Une minute plus tard, Maximus loupe également une possibilité. Sur un corner de Genk, Tison heurte la barre transversale et Lamère sur le rebond est stoppé par une masse bien alerte. En fin de match, Gant tente avec un centre de Tailleux, mais Vanda, à l'entrée au jeu, ne peut pas reprendre le ballon avec justesse. La dernière véritable occasion est pour l'équipe à domicile, mais Bosmans est trop surprise pour diriger sa tête vers le but. Le score reste donc de 1-2 dans un match où chaque équipe a dominé une mi-temps, mais c'est la Gantoise qui repart avec les 3 points. Zeker de eerste helft waren we echt heel goed bij momenten. Ik denk als het hier 0-3, 0-4 is met de rust kun je niks zeggen. De tweede helft was vooral op karakter, hebben we vergeten te voetballen, maar we zijn super blij met de 3 punten hier op Genk. Komende week vrijdag is tegen Brugge, dus als we daar ook punten pakken, mogen we toch ervan uitgaan dat die 4e plek van ons is. Vorige week zat ook 3 punten in, vandaag zitten 3 punten erin en dat is allemaal net niet. Ja, hoe komt dat? Is dat misschien iets te weinig kwaliteit op sommige posities, dat kan ook. En play-off 1, la Gantoise s'impose à Genk. OHL arrache un point contre le club Waieley et Anderlecht doit se contenter d'un score nul et vierge contre le Standard. En play-off 2, double surprise avec les victoires du KV Malines et du White Star. Un scénario rempli de suspense aussi bien en play-off 1 qu'en play-off 2 où tout peut encore basculer. Le top 3 est inconnu en play-off 1. En play-off 2, il faudra attendre la dernière journée pour connaître l'ordre du classement. Leuven-Anderlecht sera le match en direct à suivre du week-end prochain. Les autres rencontres seront récitées lundi prochain dans un nouvel épisode de LSL Rewind. À la semaine prochaine.